Ce que toi tu appelles hygiène, c'est souvent juste du marketing. Ce que tu mets sur ta peau tous les jours, c'est pas toujours propre. Non, parfois c'est même toxique. Parfois c'est inutile et très souvent dans la majorité des cas, c'est très cher. Et toujours dépendant d'un système industriel qui te fait croire que tu es incapable de faire autrement. Prenons par exemple le gel douche. Tu achètes une bouteille 3, 4, 5 euros à peu près. Tu crois que c'est dermatologiquement testé? Testé, oui, mais pour vendre, pas pour te soigner, pas pour t'aider toi à te sentir mieux. Parce que tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Principalement de l'eau, des sulfates, des parfums de synthèse, des conservateurs, mais aussi quelques gouttes de glycérine. C'est pas un soin, c'est un mélange chimique emballé dans du storytelling et du marketing. Même chose pour ton dentifrice d'ailleurs. Il ne te nettoie pas les dents, il te donne juste une sensation de propre. Le fluor, il est plus que controversé et il se trouve à la base de quasiment tous les dentifrices que tu pourras acheter sur le marché. Les arômes, ils sont artificiels et tout ça finit dans ta bouche, à peu près 2 à 3 fois par jour. Mieux encore, tu payes pour ça, en argent, en santé et en dépendance au système industriel. Mais le plus vicieux, c'est qu'on t'a convaincu que tu n'étais même pas capable de le faire toi-même. Alors qu'un dentifrice maison, ça prend 2 minutes. Une lessive 5 minutes. Et tu peux tout faire avec 2 ou 3 ingrédients de base. Ça coûte 10 fois moins cher et c'est 10 fois plus clean. Alors pourquoi je te parle de ça? Déjà parce que s'émanciper, ça commence par des gestes simples. Des choses que tu fais tous les jours. Si tu n'arrives pas à changer ce que tu mets sur ta peau, comment est-ce que tu veux pouvoir changer ta vie? Quand j'ai commencé à faire mes produits moi-même, j'ai compris un truc. Chaque choix est un acte politique. Une décision qui aura des répercussions sur toute ta vie. Et ces choix, tu peux les multiplier. Personnellement, j'ai fabriqué avec mon frère un carré potager pour produire mes propres légumes. Une cuve dans mes toilettes pour récupérer l'eau de la machine à laver, et ça marche. Une machine de minage pour me chauffer tout l'hiver, ce qui m'a permis de gagner à la fois du Bitcoin et de faire des économies en même temps. Bref, j'essaye de me bouger le cul et j'expérimente des nouvelles choses tous les jours. Franchement, je t'invite vraiment à faire pareil, ou en tout cas à regarder mes vidéos pour te donner des idées. Et cette vidéo, d'ailleurs, c'est juste une étape de plus dans mon grand parcours d'émancipation. Tous les dimanches, je te montre où j'en suis et les nouveaux projets que je vais mener. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Et surtout, bienvenue à toi sur S'émanciper. Première question qu'on me pose souvent, où est-ce que j'achète mes ingrédients? Parce que faire ces produits maison, c'est bien, mais encore faut-il savoir où acheter et surtout à quel prix. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Trop d'infos, trop de flou, trop de marketing. Moi, j'ai essayé de faire le tri de tout ça. Et je me suis simplifié la vie. Aujourd'hui, je commande quasiment tout ce dont j'ai besoin chez Aromazone. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme déjà française, spécialisée, avec une vraie traçabilité des ingrédients bio et naturels à des prix plutôt honnêtes. Même si ces derniers temps, les prix ont quand même largement monté. Il faudrait peut-être chercher un autre fournisseur. Et si toi tu en as, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravi d'élargir mes horizons. Alors bien sûr, c'est loin d'être parfait, mais c'est largement mieux que la grande distribution. Et concrètement, qu'est-ce que j'achète? D'abord des huiles végétales bio comme l'huile d'amande douce, le chanvre ou une huile au noyau d'abricot. Ce sont des bases à la fois nourrissantes, polyvalentes, parfaites pour la peau et les cheveux. Je les utilise pour pratiquement tout. Ensuite, j'utilise leurs bases neutres, lavande, shampoing ou déodorant. Ce sont des bases toutes faites, sans parfum, sans sulfate et sans agents irritants. Tu peux les personnaliser comme tu veux et pour aller jusqu'au bout de cette logique, j'ai acheté en une fois des contenants réutilisables en verre ou en plastique et que je remplis ensuite chaque mois. Côté soins, Aromazone propose aussi des produits pratiques et efficaces comme du dentifrice en galet, exfoliant naturel, etc. Pour le ménage, je complète avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude que je me fais livrer par Amazon. Mais je pourrais aussi en acheter dans les magasins car il y en a un peu partout. Je sais que c'est pas forcément l'idéal, mais je fais une seule commande en gros et ça me tient une année entière. Pour moi, j'ai déjà réduit pas mal les coûts à la fois financiers et écologiques. Mais il y a moyen de faire toujours mieux et je suis d'accord avec toi. Pour les pulvérisateurs, les chiffons microfibres ou les bouteilles en spray,
j'utilise des basiques que tu pourras trouver notamment chez Ikea. L'idée, c'est de ne rien acheter en grande surface parce que là-bas, tu payes surtout pour le marketing et le packaging inutile. L'idée, c'est aussi d'acheter en gros, en 1 ou 2 fois par an maximum, et après, tu t'occupes plus de rien. Côté budget, on est sur du très très lourd. Mes achats mensuels me coûtent entre 8 et 10 euros, tout compris. Et ça, c'est 3-4 fois moins qu'en supermarché, et en plus, tu sais exactement ce que tu mets dans tes produits. Pas de parfum de synthèse, pas de perturbateurs endocriniens, pas de colorants inutiles, et surtout pas de dépendance. Tu commandes uniquement ce dont tu as besoin pour renouveler tes stocks. Tu fabriques, tu maîtrises et tu reprends le contrôle. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc on va passer à présent aux différentes recettes. Je vais essayer d'être le moins chiant possible. Ma première recette, c'est le soin pour la barbe et aussi pour le cuir chevelu parce que j'ai plus vraiment beaucoup de cheveux. Alors, première recette et qui n'en est pas vraiment une, j'utilise pour mon crâne et ma barbe du beurre de karité. Je suis d'ailleurs à la recherche d'un bon plan pour récupérer un maximum et pas cher, mais je n'en ai pas encore trouvé, alors si tu as des pistes, n'hésite pas à me le dire. Sinon, tu peux aussi te créer un soin hydratant maison qui apaise et nourrit avec la recette suivante. Prends déjà 20 ml d'huile d'amande douce bio, 20 ml d'huile de chanvre bio, 1 ml d'actif Phytolis et 20 gouttes d'huile essentielle Tea Tree. Tu mélanges tout ça et normalement tu vas obtenir une sorte de liquide hyper hydratant. Utilise un flacon en verre brun pour préserver les actifs de la lumière. Verse quelques gouttes sur ta paume, chauffe entre tes mains, puis masse doucement. Sensation immédiate, peau apaisée, barbe nourrie, sans effet de gras. Tu peux conserver ce mélange à peu près 6 mois à température ambiante. Et le coût, c'est à peu près 1,60 € pour les 50 ml. Contre quasiment 10-12 € pour la même quantité en boutique bio. Ma deuxième recette, c'est un gel douche nettoyant visage. 250 ml de base lavande neutre, 2,5 ml de complexe d'hydratation intense. Tu mets ces deux ingrédients dans un flacon à pompe, tu secoues avant usage, la mousse est douce, le rinçage rapide, aucune sensation de tiraillement. Pas de parfum fort, pas d'irritation. Le coût 3,90 € pour 250 ml contre 9 à 10 € dans un centre commercial. Oui, je t'ai dit, ces recettes, ça va être de l'économie assurée. Une fois que tu auras goûté à cette simplicité, je pense que tu reviendras jamais au gel douche parfum fraise chimique. Troisième recette, le dentifrice solide. Bon là, j'ai fait plusieurs essais, c'est quand même extrêmement compliqué d'obtenir un vrai dentifrice. Moi, j'ai opté pour le galet menthe bio d'Aromazone. Bien sûr, il y en a d'autres dans le commerce et je t'invite à tous les tester parce que fabriquer son propre dentifrice, comme je te l'ai dit, ça reste quand même assez complexe. Je pense qu'on peut à peu près tout fabriquer sauf ça. Mais bref, un galet dure environ 3 mois, prix d'achat 5 €, résultat des dents propres, une haleine fraîche, 0 microplastique, contre 18 à 24 € pour 3 tubes inclus à l'année. Et si je peux te donner une petite astuce, essaye de le garder dans une boîte sèche pour éviter justement qu'il fonde. Passons maintenant au déodorant Roll-On maison. Un bon déo, c'est vital, j'imagine que je ne t'apprends rien, mais la plupart contiennent des sels d'aluminium, des parfums synthétiques et des agents fixateurs qu'on retrouve dans le sang. Voici donc ma version efficace, discrète et saine. 50 ml de base de déodorant neutre d'Aromazone, 8 gouttes de fragrance naturelle musc de Provence. Mais bon, là, après, tu peux choisir un peu ce que tu veux. Il existe plein d'huiles essentielles. Tu choisis celle qui te plaît et tu mets entre 7 et 8 gouttes dans le produit. Tu verses le tout dans un flacon Roll-On en verre. Tu secoues avant usage. Et le coût, c'est 6,40 € pour plusieurs mois. Et surtout, tu sais exactement ce que tu mets sur ta peau. Et ça, ça change tout. Sinon, j'ai la recette du shampoing gommant post-rasage. Si tu veux exfolier sans arracher ta peau, voici une recette assez douce mais efficace, parfaite avec le rasage ou dans un soin hebdomadaire. Tu mets 10 ml de base de shampoing neutre, 20 ml d'argile rose de Surfine, 2 ml de poudre de noyau d'abricot bio, 1 ml d'huile d'abricot bio et c'est tout. Tu prépares une dose à chaque usage, on conserve environ 24 heures max au frais, tu appliques sur une peau humide, tu masses et tu rinces. Coût 1,30 € la dose, contre 10 à 15 € en magasin bio.
Effet peau neuve garantie, une fois par semaine ça suffit pour un teint plus net et une peau plus saine. Bon, pour ne rien te cacher, toutes les recettes que je viens de te présenter juste avant, c'est surtout ma compagne qui me les a apprises. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait déjà tous ces produits. Mais moi, de mon côté, je faisais mes produits ménagers. Elle aussi, et d'ailleurs on a fait un mix un peu de nos deux recettes. Donc voilà ce que ça donne nos deux recettes mixées pour les produits ménagers. Pour pouvoir nettoyer les vitres et les miroirs, je te conseille de mettre 250 ml de vinaigre blanc, 250 ml d'eau à peine chaude, tiède, et c'est tout. Tu pulvérises et ensuite avec une microfibre, tu auras une brillance immédiate. Pour la salle de bain, tu mets 3 quarts d'eau, 1 quart de vinaigre blanc. Tu laisses agir 15 minutes, tu frottes et tu dis adieu au calcaire. Pour la cuvette des WC, tu mets à peu près 3 cuillères à soupe de bicarbonate et 1 verre de vinaigre blanc. Pour la cuvette des toilettes, tu mets 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate et 1 verre de vinaigre blanc. Tu frottes et c'est propre, c'est net. C'est assez simple en fait, c'est des produits basiques mais hyper efficaces. Pour le sol, tu utilises 5 litres d'eau, 2 cuillères de vinaigre blanc, 2 cuillères de bicarbonate de soude et voilà, tu vas retrouver un carrelage propre et brillant. Ça marche aussi pour le lino. Pour le frigo, moi je mets juste 100 ml de vinaigre blanc, 100 ml d'eau tiède et tu vas voir, tout va partir naturellement. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, du moment que tu as ça chez toi, tu peux tout faire. Pour les poussières et le bois, j'utilise une tasse d'eau, un quart de tasse de vinaigre blanc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et voilà, c'est bon. Tu obtiens un effet satiné, parfait sur les meubles anciens. Mais je t'invite à ne pas me croire sur parole et à faire tes propres tests. Donne-moi ton avis et tes retours en commentaire, car c'est vraiment précieux pour moi de pouvoir affiner ces recettes et de savoir si tout le travail que je réalise sur cette chaîne est vraiment utile ou non. Et d'ailleurs, je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Fabriquer ces produits d'hygiène, c'est une première étape vers l'autonomie. Mais ce n'est qu'un début pour moi. Et j'ai un objectif clair pour 2026. Basculer dans un mode de vie circulaire, où rien ne se perd et tout se transforme. Chaque déchet est en train de devenir une ressource. Tu as déjà dû le voir sur ma chaîne. Et je vais essayer d'intensifier cela. En gros, chaque énergie, chaque geste sera pensé pour servir à plusieurs fonctions. L'objectif, c'est zéro perte, zéro dépendance. Je suis actuellement en train de réfléchir à la création d'un savon maison pour faire ma vaisselle et réutiliser cette eau pour mes différentes plantes. Mais je bosse aussi sur des pastilles de la vaisselle maison à base de cristaux de soude, d'acide citrique et d'huiles essentielles antibactériennes. L'idée, c'est de coupler cela à un circuit d'eau fermé pour que les eaux grises de mon lave-vaisselle puissent alors être filtrées et réutilisées pour faire tourner à nouveau mon lave-vaisselle. C'est de la low-tech assez complexe au service de la résilience, mais il faut encore que je bosse pas mal là-dessus. Il faut que je travaille ce concept et notamment avec la question de la gravité. Où est-ce que je stocke l'eau et comment je fais pour qu'elle redescende dans le circuit? Côté alimentation, je bosse aussi sur un système d'engrais maison pour ma nouvelle installation en hydroponie et je t'en parlerai prochainement. Mais en gros, j'ai prévu de créer une sorte d'engrais à base de peau de banane, de coquilles d'œufs et de jus de verre issu du lombricompost. Cela devrait m'aider à créer un fertilisant naturel lorsque ce sera vraiment au point, gratuit et à diffusion lente. Pas d'intrants, pas d'engrais azotés à l'extérieur, juste de la récup, de la patience et surtout de la connaissance. Mon objectif, c'est créer un appartement capable de fonctionner en autonomie écologique et financière, un appartement qui produit, recycle et s'auto-entretient. Pour moi, c'est ça la véritable émancipation, vivre dans un système que tu as choisi, que tu comprends et que tu maîtrises. Depuis que je fais mes produits moi-même, j'ai changé ma manière de percevoir la consommation. Je n'attends plus que quelqu'un me serve une solution en rayon, je ne consomme plus pour remplir un vide, je choisis, je m'équipe et je fabrique. Faire ces produits maison, ça m'a appris à être attentif, à la fois à mon corps, à ma peau, à mes habitudes. J'ai compris que la majorité des produits qu'on nous vend créent des besoins artificiels. Ils dessèchent pour qu'on rachète, ils irritent pour qu'on compense. Moi, je fais l'inverse. Et je veux du simple, du durable et du contrôlé. Et ça m'a changé, moi, pas juste mon budget. Je me sens aujourd'hui plus ancré, plus cohérent. Ça m'a aussi rendu plus méthodique. Chaque préparation est un rituel. Je sais ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise, et ce n'est plus un acte passif, c'est un passage à l'action. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est aussi du temps pour moi, pas du temps perdu dans les rayons.
pas du temps à chercher le moins pire, l'option la moins agressive industrielle. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Peut-être que ce que je te dis résonne aussi en toi. Peut-être que tu sens que tu veux changer. Et si c'est le cas, sache que tu n'as pas besoin de permission. Tu as juste besoin de commencer quelque part, avec un produit, un ingrédient, une seule fois et tu verras. Le reste se fera tout seul. Aujourd'hui, tu as toutes les clés en main. Tu sais où trouver les bons ingrédients. Tu sais comment les assembler. Tu sais aussi combien tu peux économiser. Mais surtout, tu sais que ce n'est pas juste une question de produit. C'est une question de valeur. Alors si tu veux aller plus loin, je te recommande ma vidéo sur mon carré potager. C'est là où je te présente tout ce que j'ai fait dans mon appart pour produire mes propres légumes sur 2 à 3 mètres carrés de balcon. Alors like si tu as appris quelque chose et surtout abonne-toi. Parce que sur S'émanciper, on ne se contente pas d'espérer. On agit ensemble.